Ça, c'était hier, en fait, des résidents de l'île aux Coudes qui ont montré leur mécontentement après une autre interruption du service de traversier, des passagers qui ont klaxonné à bord du Svanoy. Et Marika, il n'y a pas juste ça, parce qu'on nous dit qu'il y a des gestes d'intimidation qui auraient été posés à l'endroit de membres du personnel. Bien, tout a commencé, en fait, après cette interruption de service qui a duré 3 heures hier pour la traverse de l'île aux Coudes, Saint-Joseph-de-la-Rive. Les conditions de navigation étaient en cause pour cette interruption de service. La STQ indique que des membres d'équipage ont été intimidés et des événements sur le navire et le quai ont mis la sécurité des passagers en péril parce que les klaxons étaient si bruyants, en fait, que la communication entre les membres de l'équipage qui étaient sur le pont et ceux qui étaient sur la timonerie était difficile. Le maire de l'île aux Coudes est un ancien capitaine et il considère également que ce genre de geste peut être dangereux. Il lui-même dit qu'il est tanné des interruptions de service, mais il considère que les actions des insulaires n'ont pas leur place. Les capitaines ont eu des menaces et l'équipage a été chialé aussi, mais ça, c'est... Moi, je condamne ça. Je comprends très bien la frustration de nos citoyens, mais d'agir comme ça par quelques personnes, c'est pas normal. C'est condamnable. Ça n'a pas d'allure. Tellement que la STQ, la Société des traversiers, a demandé l'aide de la Sûreté du Québec. Oui, mais il faut dire que les policiers ont pris un certain temps avant de se rendre à l'île aux Coudes parce qu'ils n'étaient pas là. Ils ont dû prendre le traversier eux-mêmes pour se rendre. La SQ indique qu'ils ont reçu un appel qui indiquait qu'il y avait un rassemblement à l'île aux Coudes. Les policiers se sont rendus à l'île aux Coudes, mais il n'y avait pas de rassemblement notable et pas d'infraction, selon la Sûreté du Québec. Par écrit, la STQ nous indique qu'elle condamne tout geste d'intimidation et ne fait aucun compromis pour assurer la sécurité de ses équipages et de ses passagers. Le cabinet de la ministre des Transports indique que c'est tolérance zéro sur l'intimidation. Le maire dit qu'il demande un peu de patience auprès des résidents de l'île aux Coudes. Le deuxième navire, mieux adapté, sort de la cale sèche mardi prochain et il dit qu'à partir de ce moment-là, un service sera plus fiable parce qu'il croit que ça va être une question de quelques jours avant que le service reprend avec ce deuxième navire, le Félix-Antoine Savard. On le souhaite en tout cas pour tous. Merci, Marika. Merci.